Une pluie tropicale s'abat sans prévenir. Le ciel est gris, les clients fuient. Thomas, debout sous l'auvent du maquis, le manguier d'or, aperçoit un vieillard trempé, assis contre une borne électrique. Il a les mains ridées, des ongles sales, un regard profond, mais vide. Thomas, les vieux ne devraient jamais finir comme ça. C'est contre la volonté des ancêtres. Il s'approche malgré les moqueries de ses collègues, le prend par le bras. « Viens, vieux père, tu vas manger et rester au sec. » Il lui sert le meilleur plat du jour, riz gras, poulet fumé, sauce pimentée. Le vieil homme le regarde, les yeux pleins d'eau. Il murmure « Tu as le cœur d'un roi, garçon. Que les esprits te gardent. » Le soir, Chloé vient chercher Thomas. Elle entre dans le maquis, rit, le taquine, jusqu'à ce que ses yeux croisent ceux du vieil homme. Silence. Une seconde suspendue. Chloé, balbutiant. « Thomas, où t'as trouvé cet homme ?» Elle s'avance lentement, son sac tombe. « Chloé, papa, papa, c'est toi ?» Le vieil homme tressaille. Son deux se redresse un peu. Il murmure son nom. Anselmé, faiblement émotionnel. « Chloé, tu es devenue belle, comme ta mère. » Elle l'enlace en larmes. Thomas, stupéfait, sent son cœur cogner. À la maison, Chloé l'amène voir sa mère. La vieille femme tombe dans les pommes en voyant Anselmé. Des voisins accourent. Plus tard, autour d'un feu, Anselmé raconte. Il a été trahi par son propre frère, accusé de sorcellerie et de vol. Rejeté par le village, il a fui. Pendant 12 ans, il a vécu dans la rue, refusant de faire face aux ancêtres. Anselmé, les larmes dans la voix. Je voulais mourir seul. Mais ce garçon m'a rappelé ce qu'est l'honneur. Mais la grand-mère de Chloé refuse qu'il reste. Grand-mère, cet homme est souillé. Les esprits ne veulent pas de lui sous ce toit. Thomas demande conseil à Maman Douda, la vieille du marché. Elle lui parle d'un ancien rite, l'éveil du Koloman, un rituel de purification dans son village natal. Un mois plus tard, Thomas et Chloé accompagnent Anselmé au village de Zaranou, où oncle Zoku les attend. Autour d'un feu, dans un cercle d'anciens, Anselmé se confesse. Il pleure, frappe le sol avec une feuille de rognier. Oncle Zoku, les ancêtres ont entendu. Le pardon est accordé, grâce au cœur pur de ce jeune homme. Thomas est adopté symboliquement dans la famille. Anselmé lui donne un petit terrain à cultiver et l'aide à monter un restaurant maquis, la seconde chance. Il devient un modèle, un homme respecté, béni par les anciens. Le mariage de Thomas et Chloé se fait dans le village, avec danse, masque, tam-tam et la bénédiction finale d'Anselmé. Anselmé, avec fierté. Ce garçon m'a redonné ma dignité. Il mérite ma fille et le respect de tout le peuple. L'étranger que tu aides pourrait être un roi déchu ou un esprit en mission. Fais le bien, même quand personne ne regarde.